44 000 militaires seront déployés à partir du 5 octobre. Ça y est, les choses sérieuses commencent, Président. Oui, 44 000 soldats. Pour moi, Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Une sécurité sans précédent. Le gouvernement ivoirien vient d'annoncer le déploiement de 44 000 militaires pour assurer la sécurité du scrutin présidentiel. Une mesure exceptionnelle qui soulève autant d'espoir que de crainte. Dans ce débat, nous allons analyser les raisons derrière ce dispositif massif, les implications pour la démocratie et la transparence électorale. Un déploiement qui interroge. Volonté de protéger le peuple ou stratégie d'intimidation. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité politique et électorale en Côte d'Ivoire et en Afrique. 44 000 militaires seront déployés à partir du 5 octobre. Ça y est, les choses sérieuses commencent, Président. Oui, 44 000 soldats. Pour moi, ça me gêne un peu. 44 000, ça me gêne. En Côte d'Ivoire, en fait, on a, si je ne m'abuse, peut-être vous me rattrapez, on a 22 000 bureaux de vote pour cette élection présidentielle. Donc ça fera 2 soldats, 2 militaires par bureau de vote. Mais quand on regarde ça, est-ce que la vocation des militaires, c'est de faire du maintien de l'ordre? Non. Il y a la police et la gendarmerie qui a vocation à faire le maintien de l'ordre. Si le gouvernement met des militaires dans une situation où on a besoin de maintien de l'ordre, pourtant les militaires ont vocation à défendre plutôt le territoire en termes d'agression extérieure, je me pose plusieurs questions. Et je trouve d'abord la question que c'est gênant parce que c'est pas le rôle des soldats d'être dans la ville. En d'autres lieux, l'une des plus grandes démocraties du monde, me rappelait tout à l'heure mon confrère Norbert, quand Trump sort la garde nationale aux États-Unis, tout le monde s'effarouche, on dit qu'il a des velléités de dictateur. Mais sortir l'armée pour sécuriser les bureaux de vote, j'estime que c'est un peu fort. On aurait pu se contenter de policiers, de gendarmes. Moi, je sais que dans toutes les localités, pratiquement toutes les localités importantes de Côte d'Ivoire, il y a des brigades de gendarmerie, il y a des commissariats de police. On aurait pu mobiliser ces personnels-là pour assurer. Mais cela aussi dénote de, je dirais pas fébrilité, mais d'une certaine forme de prudence du pouvoir d'Abidjan, du régime d'Abidjan, parce que... Alors qu'il n'y a pas de crise. Hein. Il n'est pas de, bon, non, il n'y a pas de crise, mais il n'est pas de bonne loi d'avoir des voisins comme le Mali, le Burkina et le Niger qui manifestent des velléités sinon il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Laissez les militants à Kazel, il n'y a pas de crise. Mais pendant que je dis ça, et puis je rappelle que sous Gbagbo, la dernière élection de 2010-2011, pendant que le pays était divisé en deux, il y avait des soldats qui étaient, je dirais, hostiles au régime d'Abidjan. Laurent Gbagbo a envoyé des gendarmes dans la zone, je dirais, occupée, CNO. Il n'a pas envoyé des militaires. Voilà pourquoi j'ai dit c'est gênant. Non, ben, sur ces 44 000 militaires déployés à partir du 5 octobre. Ah ben c'est très clair. On a envie d'intimider, on a envie de faire peur, on a envie de... Enfin, effectivement, Khalil, tu le disais toi-même, est-ce qu'on n'a jamais vu les Nations Unies venir en France avant les élections? Est-ce qu'on n'a jamais vu l'armée française déployée dans le cadre d'une élection? Non. Si les Nations Unies viennent en Côte d'Ivoire 2 fois avant l'élection, si le régime d'Abidjan déploie 44 000 militaires dans le pays avant les élections, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de crise préélectorale. Et quand on dit il n'y a pas de crise préélectorale, on dit tout va très bien, Madame la Marquise, alors qu'on n'ose pas dire à Madame la Marquise que le château a brûlé. Voilà, c'est simple. C'est net, mais non, c'est définitif. Quand tu dis 44 000 avec le ton qui va avec, comme tu si fais comme tu es en train d'alarmer les gens. Alors, deux soldats par bureau de vote, Norbert. C'est vrai que moi, c'est gênant parce que c'est pas le rôle du militaire de faire du maintien de l'ordre. Vous dites 2 soldats
Donc, il y aura les policiers ne seront pas en vacances le dimanche aussi, c'est le jour du scrutin, pardon. Mais des soldats, c'est quoi? Bon, c'est vrai que c'est gênant parce que c'est pas leur rôle. Mais s'imaginer. Remets la une, là, s'il te plaît. C'est intéressant ce qui est écrit là, ce que prépare l'armée. L'armée marine, bon, c'est gênant. Et ça n'est pas le seul côté. Oui, il y a un autre aussi qui. Ce matin, dans le kiosque. Enfin, Jean-Yves, comment tu vois ça? Et il faut noter que c'est des quotidiens qui sont proches du pouvoir. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un peu cette méprise, qui ne comprennent pas que c'est gênant. Mais non, ils veulent faire peur, c'est ça leur objectif. Comme Nobel a dit tout à l'heure, il y a cette volonté-là de vouloir intimider l'opposition et puis, je vais dire, c'est peut-être ses probables alliés, donc de toute, je vais dire, velléité de, je sais pas, pour ne pas dire velléité de déstabilisation. Donc c'est une façon pour eux d'intimider. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être comme président le disait tout à l'heure. En 2010, même en 2010, on ne l'a pas fait avec l'hostilité, avec je veux dire, le climat qui régnait, on ne l'a pas fait. Donc le faire maintenant, ça montre aussi que ce régime-là, je pense qu'il est, il y a pas mal, il a beaucoup de doutes. Il a beaucoup de doutes. Alors, moi, je suis pas d'accord avec Jean-Yves. On le sait. C'est voilà, ce plateau. Allez, comparer deux régimes où c'était le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est M. Alassane Ouattara. Ce ne sont pas les mêmes contextes, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Pour ma part, en fait, déployer 44 000 soldats, ça vient pour renforcer juste le scrutin national. Bien entendu, aujourd'hui, il faut tenir compte des enjeux internes et externes. En interne également, c'est pour dissuader que toute personne qui va se permettre de poser tel ou tel acte, voici la sanction. Et bien entendu, cela a commencé. Enjeu externe, parce que au niveau des frontières, bien entendu, avec le Mali, le Burkina, nous savons tous que ces pays-là sont minés par ce qu'on va appeler aujourd'hui, il y a des questions sécuritaires avec le djihadisme. Donc, également, au lieu de dissuader, pourquoi ne pas ouvrir un dialogue, échanger et puis s'entendre sur des questions assez simples? Pourquoi ne pas le faire et puis opter pour cette... Quel dialogue tu veux à ce jour? Aujourd'hui, là, on a déjà 5 candidats qui sont partants pour les élections présidentielles. Opposition, entendez-vous, soutenez un candidat, vous faites ce que vous voulez, mais mettez les stratégies en place et puis on avance. Vous voulez quel dialogue encore aujourd'hui? Voilà. Comme Oufoué le disait, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Mais donc, le comportement que ce gouvernement devait adopter depuis des mois, il ne l'a pas fait. Donc ça montre aussi... En quoi c'est vrai que c'est gênant à l'orée des élections qu'on puisse déployer l'armée. Hein. Mais... Laissons l'armée nationale ivoirienne nous indiquer véritablement, parce que nous on a fait ce calcul simple de dire il y a 22 000 bureaux de vote, il y a 2 soldats. Mais qu'ici pour que ce ne sera pas au niveau des frontières que seront déployés ces soldats-là pour essayer de garantir, parce qu'il s'agit d'une question de sécurité aussi. Moi ça me gêne que l'armée soit sortie à la veille de cette élection-là et qu'on nous parle dans les bureaux de vote, c'est ce qui me gêne. Mais déployer l'armée, sortir l'armée pour protéger le territoire et J'aurais pu dire simplement, on déploie l'armée pour sécuriser les frontières. Non, ils ont dit, on déploie l'armée pour sécuriser les élections. Jean-Yves, toi et moi ne sommes pas spécialistes des questions sécuritaires. Ils ont dit les élections. Tu comprends? En matière de sécurité, il y a des choses qui ne se disent pas. Tu comprends avec moi? Tu es d'accord? Donc pour toi, c'était plus facile de dire on va sécuriser les élections que de dire on va sécuriser nos frontières. Sécuriser nos frontières, au moins ça dissuade peut-être, je vais dire, l'ennemi ou du moins le pays qui veut attaquer de rentrer. C'est plus simple. Sécuriser l'armée, ce qui sécurise les frontières, c'est le principe. C'est quand il y a une situation exceptionnelle qu'on a un dispositif exceptionnel. Il y a une attitude de vouloir dissuader. Même si derrière, nous sommes en train de boucher toute forme de lecture et d'observation liée à ce déploiement des 44 000 soldats sur tout le territoire. En précisant qu'il n'y a pas de crise en Côte d'Ivoire.